Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Ce soir, on va vous parler d'écomusées, d'expositions diverses et variées, de spectacles, de photographie et de cirque, mais au musée. Oui, on mélange les genres ce soir. Il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille, au Mans et partout dans la Sarthe. C'est dans Culturel tout de suite. Et pour parler de l'exposition Le Mans dans le détail, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'artiste exposé en ce moment au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Adrien Kéravec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le programmateur du Palais des Congrès de la Culture. Vous êtes venu donc avec Marc Lotti, vous l'avez hissé jusqu'au plateau. Je l'ai mis dans mon coffre et je l'ai kidnappé. Je lui ai dit, allez, viens, on va faire de la promo. Alors, cette exposition, Le Mans dans le détail, elle est visible jusqu'au 8 avril. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de votre travail dans cette exposition, Marc Lotti ? Et on va pouvoir découvrir un travail que je réalise depuis de nombreuses années sur la ville du Mans. Donc, après que j'ai décliné en divers thèmes, le titre exact, c'est La ville comme un tableau, mais à l'intérieur, on trouve plusieurs choses. Alors, il y a des photos qui sont plus sur un thème graphique, et après, il y a des photos qui sont plus liées sur le patrimoine, sur le bâti, voilà. Alors, en fait, comme un peu les styles, il y a à la fois plusieurs styles du Mans, de la ville, plusieurs facettes de la ville du Mans, et puis aussi peut-être dans le cadrage, dans le style photographique, transparaît une autre ambiance aussi, comme on pourrait avoir plusieurs ambiances dans un musée de tableaux différents, de différentes époques, de différents styles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je publie essentiellement sur les réseaux sociaux, donc mon site, on va dire, c'est Le Mans dans le détail. Donc, l'idée, c'est d'attraper un élément dans la ville et de créer des compositions qui puissent se rapprocher d'un style de tableau ou d'un dessin. Adrien, cette exposition, elle permet encore une fois de faire le lien aussi entre le public, le spectacle vivant et là... Le territoire, en tout cas. Oui, c'est l'idée. En fait, pour la petite histoire, avec Marc, on se connaît depuis quelques temps. Je l'ai découvert, et j'ai découvert surtout son travail, parce que c'est un passionné de musique. Il est très souvent sur les concerts. Il publie des photos de tous les artistes, que ce soit locaux, nationaux, internationaux. Et j'ai adoré du coup sa patte. Et puis en le suivant d'un petit peu plus près, je me suis aperçu qu'à part la musique, il avait aussi d'autres projets et sur l'architecture, sur le patrimoine et sur le territoire. Et on trouvait que ça faisait sens avec mes collègues de le programmer au Palais des Congrès pour qu'il apporte son œil sur la ville et sa vision de l'architecture mancelle. Alors, comment vous faites vous avez des moments comme ça, un petit peu inscrits, où vous vous baladez pour aller prendre des photos, ou est-ce que vous repérez des lieux, vous revenez les prendre en photo? Dites-nous un petit peu les secrets, des détails du Mans, dans le secret du Mans, en fait. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que je me balade au quotidien sans itinéraire précis. Je pars à un moment et puis je prends en photo ce que je trouve sur mon chemin. Et après, le reste du temps, quand je me promène en voiture, quand je vais faire les courses, il y a des choses qui m'attirent l'œil et je retourne sur le lieu pour voir de plus près ce que je peux faire, ce qui m'intéresse. Et ce qui s'y passe, alors, parce qu'il y a des photos sans présence humaine, est-ce qu'il y a de la mise en scène quand il y a de la présence humaine? Des fois, est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, la chance, ou voilà le fait que vous prenez sur le vif le personnage qui passe, ou est-ce que des fois vous le provoquez un peu? Alors, je ne le provoque pas, mais par contre, souvent, comme ces derniers temps, il y a eu des fresques de street artistes dans Le Mans. À un moment donné, la lumière fait que voilà, ça se présente bien, et souvent, la chance est là. Vous Et en souriez. fait, ça se passe en quelques minutes. J'attends jamais en me disant, je vais attendre la bonne personne qui arrive. Ouais, Non, souvent, les photos que j'ai présentées, là, j'ai attendu maximum 2 minutes, et voilà, ça
ça se forme tout seul et Ça se fait sur le moment. Est-ce que, parce que moi, je ne sais pas, vous, quand vous avez découvert les photos, si des fois vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on vous demande des fois où c'est? Parce qu'il y a évidemment des éléments qui nous sont récurrents, enfin, qu'on voit tout à fait de où c'était, ce que c'était, mais il y a des endroits où on est un peu plus perdu. il y a des gens qui connaissent très bien le Mans, mais il y en a pas beaucoup. Donc ceux-là, ils sont assez à l'aise, ils reconnaissent assez facilement et après, c'est aussi la manière de traiter l'image. Du fait que, ce sont des détails et des parties de bâtiments, c'est pas toujours évident de reconnaître. Donc, j'ai mis des légendes, mais vraiment, volontairement en petit Mhm. pour que les gens, recherchent d'abord, réfléchissent et après se disent: «Ah oui, c'est là», mais des fois, ça les oriente pas vraiment parce qu'on connaît pas Mais c'est pas forcément le but toute la non ville plus. du Mans. Enfin, Non, c'est l'idée, pas le c'est de but. découvrir un peu la ville autrement, mais après, peu importe exactement l'adresse à laquelle ça a été donné, mais ça fait un peu jeu de piste quand même. Ça fait un peu jeu de piste et il y a beaucoup d'écoles déjà qui nous ont contactés pour pouvoir visiter l'exposition et on les informe qu'il y a peut-être un petit jeu à faire avec les enfants pour essayer de se dire, tiens, est-ce que vous aviez déjà vu cet endroit-là? Est-ce Mm. que vous pouvez me dire où est-ce que c'est? Est-ce que vous l'aviez regardé comme Voilà, et ça? je pense qu'il y a une démarche aussi un petit peu pédagogique Ouais, et il y a de la médiation à faire voilà, sur cette voilà, exposition. absolument, absolument. Donc elle est visible le 8 avril, elle est gratuite et sur les horaires d'ouverture du Palais des Du Congrès. mardi au samedi, de 14h à 18h, entrée libre et gratuite. Et puis pour les groupes qui souhaitent venir un petit peu plus tranquille, qu'ils n'hésitent pas à appeler le Palais des Congrès. Et on leur ouvrira les portes le matin pour Oui, qu'ils puissent... pour pouvoir un petit peu voilà, en voilà, profiter voilà, de manière absolument. particulière. Super, et ben écoutez, on n'a plus qu'à aller chercher. On peut vous envoyer sur les réseaux, sur votre site, des lieux si on découvre des pépites qui devraient passer derrière votre objectif. Souvent, les personnes le font, mais je suis déjà passé. Mais Ouais. bon, j'ai pas encore tout découvert. Alors, si vous voulez piéger Marc Lotti, non, je rigole évidemment. En tout cas, déjà, allez voir son exposition Le Mans dans le détail au Palais des Congrès de la Culture au Mans jusqu'au 8 avril. J'ai le plaisir de recevoir en direct, elle est avec nous en visio, Maïla Mendy. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Bouge cette ville qui passera sur LMTV ce dimanche 5 mars à 18h30. Vous allez pouvoir le découvrir, vous qui êtes derrière votre écran. Bouge cette ville, Maïla Mendy, vous avez suivi dans la vallée du Loir, pardon, et plus précisément à Montval-sur-Loire, Florence Loison, la chorégraphe de Zoutano Bazar, qui organise beaucoup de spectacles et des hors-les-murs sur le territoire, dans un milieu rural. Quel a été le propos, quelle a été votre idée de départ de ce documentaire? Le producteur du documentaire, Éric Vernière, avait entendu une interview tout à fait intéressante de Florence sur une grande radio publique et son rapport à la culture et notamment en milieu rural et aussi le fait qu'elle souhaite toujours impliquer dans ses productions, dans ses spectacles, la population locale. Ce rapport-là l'a fortement intéressée. Et ensuite, eh ben, on en a parlé vu qu'on travaillait déjà tous les deux ensemble. Et effectivement, on est parti à la rencontre de Florence et on trouvait intéressant ce concept de faire de la culture une sorte de booster d'un territoire. Et il se trouve que ce territoire, c'était Montval-sur-Loire, qui était une ville nouvelle, la fusion de 3 villes de la Sarthe. Et l'idée de la maire de l'époque, Béatrice Pavie-Morancet, qui était une maire LR, et c'est aussi cet aspect-là qui nous a intéressé parce que la culture en politique, c'est notamment souvent quelque chose qu'on met à l'apanage de la gauche. Cette maire avait décidé de faire de la culture le cœur de sa politique pour booster finalement cette ville qui venait de naître, et c'est là qu'elle a fait appel à Florence Loison. Et du coup nous, on voulait... on était très intéressés par cette rencontre entre deux femmes qui sont tout à fait différentes, mais qui ont une même envie de faire de la culture, une manière de rassembler toute une population et de mettre le territoire en lumière. En fait, ce que vous nous racontez là montre que finalement, le discours est universel, même si ça se passe chez nous, en Sarthe. Et puis, Florence Loison est une habituée, notamment du plateau de Culturel, pour nous présenter son travail autour de Montval-sur-Loire. Finalement, c'est la rencontre entre un territoire, des publics, des lieux d'expression artistique,
évidemment ceux qui font le spectacle vivant et les politiques qui, bien sûr, financent et influent sur cette création. Florence le raconte bien dans ce documentaire, qu'il y a un lien entre la volonté politique de la mère et puis les moyens qu'elle peut avoir et les portes qui lui sont ouvertes pour travailler. Finalement, c'est ce lien-là dont on parle peu souvent que vous avez voulu mettre en lumière. Effectivement, dont on parle finalement, mais souvent la culture, effectivement, elle apparaît un peu comme le parent pauvre en politique. C'est finalement la dernière ligne du budget, parce qu'on estime que la culture, c'est pas nécessairement ce qui permettra par exemple, dans le cas du documentaire, de mettre en valeur un territoire. C'est pas ce qui va permettre effectivement de changer la vie d'une situation d'une personne qui est dans la précarité. Et nous, on trouvait intéressant ce contre-pied pris notamment par Béatrice Pavie-Morancet, avec l'aide de Florence, de dire que oui, la culture, ça peut être plus que des personnes qui dansent, ça peut être plus que quelque chose de purement esthétique, ça peut être vraiment un moteur économique, un moteur social, et notamment parce que Florence, elle fait danser des personnes en situation de handicap, elle fait danser des personnes âgées. Donc on trouvait tout ce mélange et notamment avec la notion politique derrière, très intéressant, et aussi tous les enjeux qu'il pouvait y avoir pour une jeune compagnie comme celle de Florence en milieu rural, finalement de se battre pour pouvoir avoir des subventions et du coup pour pouvoir survivre. C'est très intéressant et c'est à découvrir en entier, j'ai envie de dire. Bouge ta ville, bouge cette ville chez nous en Sarthe. Maïla Mendy, merci de nous avoir accordé un instant en direct. Je rappelle, ça passe ce dimanche 5 mars à 18h30. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que la politique, c'est du spectacle. Il y a des formes de mise en scène quand même. Vous vous mettez en scène, même au local, je trouve, les hommes et les femmes politiques. Moi, je ressens le besoin depuis longtemps d'aller créer là où sont les gens, en fait. Et pas leur demander de venir dans un lieu pour qu'ils viennent voir mon travail. Moi, j'ai toujours été à droite, mais par contre, j'ai toujours souhaité mener une politique sociale. Voilà, à droite sociale. Quand je vous rencontre, j'ai en face de moi Madame le maire. Voilà, j'ai Madame le maire devant moi. Elle a une fonction particulière, elle a un mandat, elle veut mettre en place quelque chose. Moi, j'ai bien compris à un moment donné que votre volonté politique de mettre vraiment de la culture, de développer le budget, d'avoir quelque chose de plus fort, effectivement, bouscule les habitudes peut-être en milieu rural. Oui, oui, oui. J'ai été privée d'un certain nombre de choses parce que quand on n'a pas le franc à donner pour sortir, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, c'était très frustrant parce qu'on ne pouvait pas sortir. On dit souvent que la culture, c'est pour les élites. Quand on voit des gens de quartier, de HLM, qui n'avaient jamais franchi une porte de salle de spectacle, qui n'avaient jamais été au spectacle, quand on les voit repartir avec un sourire en disant « c'est extraordinaire ». Bouge cette ville, un projet à découvrir avec le documentaire de Maïla Mendy ce dimanche 5 mars sur votre chaîne LMTV à 18h30. Et puis Le Mans dans le détail, comment vous pouvez investir les lieux culturels comme le Palais des Congrès et de la Culture au Mans. C'est ouvert, c'est gratuit. Allez voir les photographies de Marc Lotti. Merci Marc d'être venu sur le plateau. Merci Adrien Kéravec de nous l'avoir emmené avec vous. Et puis je vous rappelle évidemment, vous pouvez aller sur le site Le Mans Événements pour découvrir toute la programmation du Palais des Congrès et de la Culture. Et puis nous, on continue avec un peu plus de projets tout de suite dans Culturel.